Décryptage avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir D'abord, Stéphanie. qu'y a-t-il dans cet accord? Est-il le même que celui justement qui avait été mis en place il y a 14 mois? Oui, Claire a eu raison de le souligner tout à l'heure. Cet accord, il est peu ou prou le même qui avait été présenté depuis le mois de mai. Ce qui change, ce sont les conditions dans lesquelles arrivent les acteurs. On va bien sûr en reparler. Pour savoir ce qu'il y a dans cet accord, eh bien, Claire le soulignait, a priori 3 phases. La première durerait 42 jours avec la libération donc de 33 otages, des femmes, des enfants, des malades. A priori, pas d'hommes dans cette première phase, Stéphanie. 3 personnes seraient libérées le premier jour, 4 au bout d'une semaine. Libération progressive donc. Israël, de son côté, c'est un point important, aurait accepté de libérer 1000 prisonniers palestiniens. Alors c'est intéressant de le noter, ce rapport de un otage pour 30 prisonniers palestiniens, eh bien c'est exactement le même que celui qui avait été présenté en mai dernier. Israël ne tirait donc pas à ce sujet avantage des récents succès militaires dans la région. Israël qui retirerait aussi progressivement ses troupes de la bande de Gaza tout en conservant une bande de 800 mètres à l'intérieur de l'enclave, mais aussi le contrôle de ce désormais célèbre corridor de Philadelphie. C'est au sud de la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, où des trafics en tout genre, notamment d'armes, avaient lieu entre le Hamas et leur soutien. Deuxième phase, elle, débuterait au bout de 16 jours, avec là la libération d'otages masculins, retrait encore plus important a priori, si les termes en restent là, de l'armée israélienne, et cette troisième phase avec le retour a priori de la totalité des captifs, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants. C'est un point bien sûr important, mais on en est encore loin de cette phase-là, Stéphanie. Alors c'est le même accord qu'il y a 8 mois, on le dit finalement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce véritablement la pression de Donald Trump sur Benyamin Netanyahou? Ce qui est sûr, c'est que les conditions ne sont pas les mêmes que la dernière fois. Le Hamas a subi pendant 15 mois les foudres de l'armée israélienne. Ses capacités militaires ont été réduites quasiment à néant. Son commandement a été décapité, alors qu'Israël, bien sûr, alors passé les fortes critiques sur la destruction de Gaza, lui a plutôt repris des couleurs. Vous avez raison, bien sûr, de parler d'un homme qui n'est pas encore au pouvoir, mais qui pèse de tout son poids. C'est Donald Trump. Qui a envoyé son propre émissaire. Absolument. Si cet accord se conclut à 6 jours de sa prise de fonction à Washington, ce ne pourrait pas être, bien sûr, un hasard. Lui qui, le 7 janvier prochain, le 7 janvier dernier, pardonnez-moi, a mis la pression sur le Hamas en disant que l'enfer se déchaînerait au Moyen-Orient si les otages n'étaient pas de retour chez eux avant sa prise de fonction le 20 janvier. Est-ce que le Hamas décimé a eu peur, sachant qu'il ne pouvait pas résister? Ce n'est pas interdit de le penser. Et puis il y a un homme qui joue très gros dans cette affaire, c'est Benyamin Netanyahou, bien sûr, avec la pression des familles d'otages depuis des mois. Certaines familles, l'accusent d'avoir privilégié la piste militaire au détriment du retour de ces otages. Et qui dit accord dit forcément libération de prisonniers palestiniens. En Israël, personne n'a oublié l'échange de 2011, Gilad Shalit, 1026 prisonniers palestiniens échangés. Et dans ce lot, un certain Yahya Sinwar, cerveau du 7 octobre. Benyamin Netanyahou a tracé une ligne rouge. Ceux qui seront éventuellement libérés dans cet accord ne seront pas des terroristes impliqués le 7 octobre 2023. Merci beaucoup Florent, et on continue.